Villa Campa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien président de l'association Imaginaire. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors déjà on est quand même dans un lieu magnifique, le grenier de Saint-Jean, qui se prête effectivement totalement à l'imagination. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu depuis combien de temps existe l'association et dans quel contexte elle s'est montée? Alors en fait, à l'origine je suis bouquiniste et j'étais bouquiniste à Angers. J'avais une boutique qui s'appelait Felemenji, qui était spécialisée dans la littérature de genre, donc le polar, le thriller, la science-fiction, le fantastique. Et bien entendu, ça a attiré un public très passionné. Et avec quelques-uns d'entre eux, on a décidé de faire un fanzine dédié à la science-fiction fantastique qui s'appelle La Tête en l'air, en hommage à La Tête en noir, qui est un fanzine angevin qui existe depuis 35 ans sur le polar et que nous hébergeons sur le site de la boutique. Là-dessus, on s'est rencontrés et tout, puis on s'est dit, ah bah tiens, et si on faisait un événement? Donc au départ, on l'a fait centré sur la science-fiction et le fantastique, dans la Tour Saint-Aubin, donc dans 50 mètres carrés, avec un illustrateur, Philippe Cazat, qui est une légende de l'illustration dans le monde de la science-fiction, et puis un jeune illustrateur angevin, qui faisait partie de l'association. Et on a eu la chance d'avoir de très grands auteurs français qui ont joué le jeu, qui se sont déplacés à cette première. Et vous, est-ce que vous écrivez? Alors moi je suis chroniqueur depuis 35 ans, alors en science-fiction, en jeu de rôle, en fantastique et en roman policier. Et donc aujourd'hui je chronique dans 2-3 endroits différents. Et puis oui, j'écris une nouvelle de temps en temps, une novella, enfin un peu plus grosse, mais pour l'instant je n'ai pas écrit de roman, je suis dessus depuis 2-3 ans et c'est pas un roman de genre. Jean-Hugues, nous voilà de retour après une courte pause devant cette magnifique photo de Superman. Alors c'est pas une photo. Hein. C'est pas une photo. Non, c'est un dessin? Oui. C'est un dessin, oui, une photo. Je me suis un petit peu. De monsieur Alexandre Granger, le monsieur qui a fait la couverture de notre anthologie cette année. D'accord. Voilà. Alors, on est sur la fin de ce week-end imaginaire. Voilà, on remballe les livres dans les cartons. Quelle conclusion vous tirez de ce week-end concernant cette 9e édition? L'année prochaine, ce sera la 10e. On va réinviter les parrains, dont certains étaient des petits auteurs quasi inconnus, qui sont devenus des stars du thriller ou de la SF aujourd'hui, qui sont nos parrains. Et puis, je pense qu'on va essayer par exemple, David Cara, Thomas Géa, il y avait notre ami Laurent Wall aussi, mais lui vient nous voir tous les ans. Et puis, on pense qu'on va faire une grande fête. On va organiser ça aux Petits Oignons.